Shalom et bienvenue à Parole de vie. Mon nom est Jean Niquez et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode qui, je le crois, va vous parler en profondeur. Que Dieu vous bénisse. Restez connectés. Dans ce premier épisode de la série Les femmes de la Bible, nous mettrons en lumière Sarah, une femme dont l'histoire résonne à travers les siècles et qui continue de nous inspirer aujourd'hui. Sarah, d'abord connue sous le nom de Sarai, est l'une des matriarches les plus importantes de la Bible. Son parcours est jalonné de promesses divines, d'attentes douloureuses et de doutes profonds, et finalement d'un accomplissement miraculeux. Nous sommes aux alentours de 1800 avant Jésus-Christ. Sarah vit dans une société nomade où la valeur d'une femme était souvent mesurée par sa capacité à donner des enfants. La stérilité était vue comme une malédiction, une source de honte profonde. Sarah a porté ce fardeau pendant des décennies, tout en suivant son mari Abraham dans ses périples, quittant Ur en Chaldée pour le pays de Canaan, suivant l'appel divin. Son récit commence véritablement lorsque Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse. Sarah, déjà âgée et stérile, n'est d'abord que spectatrice de cette promesse. Dans Genèse 12, nous l'entendons pas parler, elle suit simplement son mari. Plus tard, désespérée par son infertilité et peut-être doutant que la promesse de Dieu la concernait directement, elle prend les choses en main. Dans Genèse 16, elle offre sa servante Agar à Abraham pour qu'il ait un enfant par elle, une pratique courante à l'époque. C'est la naissance d'Ismaël. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Dans Genèse 18, 3 visiteurs mystérieux arrivent chez Abraham et Sarah. L'un d'eux qui se révèle être l'Éternel lui-même annonce: Je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle riait en elle-même en disant: Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant: Je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit au contraire: Tu as ri. Ce rire de Sarah est fascinant. Est-ce un rire de doute, de dérision ou peut-être un rire nerveux face à l'absurdité apparente de la situation? Quelle que soit sa nature, Dieu l'entend et la confronte. Un an plus tard, le miracle se produit. À 90 ans, Sarah donne naissance à Isaac, dont le nom signifie il rit. Un rappel permanent du rire de sa mère, mais aussi de la joie incroyable qui a remplacé ses années de douleur. Dans le Nouveau Testament, Sarah est citée comme un exemple de foi. Dans Hébreux 11, nous lisons: C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut capable d'avoir une prospérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Pierre la mentionne également comme un modèle pour les femmes chrétiennes, louant sa beauté intérieure et son respect pour son mari. Que pouvons-nous apprendre de Sarah? Premièrement, Dieu reste fidèle malgré nos moments de doute. Sarah a ri d'incrédulité, mais cela ne l'a pas disqualifiée des plans de Dieu. Deuxièmement, de l'histoire de Sarah, nous pouvons apprendre que la patience divine opère selon son propre calendrier. Sarah a attendu jusqu'à 90 ans pour voir l'accomplissement de la promesse. Troisièmement, nous pouvons apprendre que avec Dieu, rien n'est impossible. L'histoire de Sarah nous rappelle que Dieu peut créer la vie là où humainement tout espoir semble perdu. Sarah nous enseigne que notre parcours de foi n'est pas linéaire. Il comporte des hauts et des bas, des moments de confiance absolue en Dieu et des périodes de doute profond. Mais à travers tout cela, Dieu reste fidèle. La prochaine fois que vous vous retrouvez à rire face à une promesse divine qui semble impossible, souvenez-vous de Sarah. Son rire d'incrédulité s'est transformé en rire de joie. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Parole de vie. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout. Si ce message t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à laisser un commentaire ou à m'écrire. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de Parole de vie. Paix et grâce.